Salut à tous, c'était XValue, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et surtout un nouveau concept. Bad, not, or... Non, c'est quoi déjà? Je me souviens même plus de mon propre concept. C'est good note or not, voilà, t'as compris le petit jeu de mots. Donc, bonne note ou pas, je vais me mettre dans l'impôt d'un nouvel instit, vous avez vu, le petit costume, on a investi, ça fait plaisir. Ah! Voilà. Donc du coup, le concept, très simple. Je vais analyser l'une de vos mains. Ensuite, donc, je mettrai une petite observation avec une petite note. Donc, il y aura une note sur le sizing, une note sur le déroulement de la main et une note générale. Voilà. Juste avant de commencer, regarde ma petite intro que j'ai faite, nouvelle, spécialement conçue pour le concept. Donc voilà, là on se retrouve avec Jean Janot. Donc Jean Janot, merci de nous avoir envoyé ta petite main. Jean Janot, Gigi, paire de J, paire de valet, on aime. Donc on est sur l'afterwork, tournoi à 20 € l'entrée. Nous sommes hijack avec paire de 6, les 6 rouges, cœur, carreau. Ok, donc voyons ce qui s'est passé dans cette petite main. Donc Rio Jaffeloid, à peu près. Décide de coucher, nous, logiquement, on va relancer, totalement standard. On est à peu près à combien? On est à 40 blindes, donc autour de 2,5, hein, 2,2, 2,5, t'as compris. Tac, on relance à 3, donc ça ne me dérange pas trop, hein, de toute façon, c'est à peu près pareil. J'ai envie de vous dire, ils ont tous 115 blindes, ils vont être peu élastiques au sizing, donc ça me va. Donc 3 blindes, ça me va, c'est nickel. Ensuite, donc Tim Bernades décide de flat au bouton. Ok. Et ok, la big blind décide de fold. Ok, nickel. Donc du coup, on va se retrouver en tête à tête, en heads up. Alors, voyons voir. Donc le flop arrive. Valet 6-2 avec un flush droit à pique. Ok. Donc là, ça va être important de miser. J'aime bien miser un peu plus cher que le standard. Le standard, ça serait de faire un tiers pot. Là, avec le flush draw, et surtout qu'on ne bloque pas la calling range adverse, donc en l'occurrence, les mains qui vont plus nous coller, ça va être des valets. Donc, là, certes, on a fait brelan, mais il va falloir rentabiliser tout de suite. Donc là, j'aime bien faire, il y a 8 dans le pot, à peu près 5. Je pense que c'est à peu près bon. On décide de check, donc j'aime pas trop. Je suis pas fan parce qu'il faut prendre la value quand il faut la prendre, les gars. Ok. Tim Bernades, du coup, bah, check back. Donc tu vois, j'aime pas trop. Après, s'il avait misé, peut-être qu'on aurait raise. Je sais pas si Jean Janot avait cette stratégie, mais bon. Je préfère miser, hein, on a l'agression, on va la prendre. Donc là, double flush draw, dame de trèfle à la turn. Donc là, là, va falloir miser, hein, forcément. Donc il faut miser plutôt cher, parce qu'il y a beaucoup de tirages. Donc flush draw à pique, flush draw à trèfle. Il y a beaucoup de cartes qui vont nous faire chier à la river, donc normalement, notamment un 10 de trèfle, 10 de pique, 9 de trèfle, 9 de pique, toutes ces mains-là. Donc là, va falloir miser cher, presque, ouais, au moins 2 tiers pot, quoi, au moins. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un demi-pot. Wow, comme toi. Un demi-pot, donc ouais, j'aurais mis aussi plus cher, parce que, comme je vous dis, il y a beaucoup de tirages. Et River, River va prendre peu, hein. Vous avez vu, là, on a 32 blindes, il y en a 16 dans le board, donc il y a moins d'un PSB River, donc je suis pas fan. Oh, j'ai craché. Donc ouais, pensez bien à prendre la value quand il faut la prendre, hein, les gars. C'est très important parce qu'après, le truc, c'est que la river, qu'est-ce qu'il va y avoir? 6 de trèfle. Oh, bon, tant pour moi, 6 de trèfle. 6 de trèfle, bon, ça, c'est relativement une bonne carte parce que bon, on a carré. Mais au-delà de ça, surtout que ça fait rentrer le flush droit à pique. Donc vu qu'il a collé turn, c'est possible qu'il ait des flush droits à pique. Il a le droit d'avoir des valets, il a le droit d'avoir des dames. Même si je pense que les valets, il les aurait souvent misés flop puisqu'on n'a pas été agressif. J'ai oublié l'essentiel. Mais bon voilà, donc nous on a carré, certes. Maintenant, comment on la rentabilise? Bon là, je pense que c'est une texture où il faut mettre ouais, relativement cher. Ouais, j'y mettrais au moins 2 tiers pot parce que là, un valet, ça va être compliqué.
Mais bon, on peut se faire coller par une dame. Parce que généralement, les mecs, ils réfléchissent pas trop. On peut se faire coller par, évidemment, flush draw à trèfle. Donc ouais, on va mettre cher. Et ici, tu as décidé de mettre 10. J'aurais même fait un peu plus cher. J'aurais même fait la taille du pot, quoi, carrément. Histoire de me polariser un max. En plus, on aurait pu l'induce, vu comment on s'est déroulé la main, vu qu'on n'a pas misé flop. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a décidé de folder. Donc, je sais pas ce qu'il avait. Peut-être flush draw à pique. Mais bon, bref. Donc, ok. De toute façon, je vais faire un petit récapitulatif. Mais on ne pouvait pas perdre le coup, vu qu'on avait carré. Bon, si on aurait pu le perdre avant, on aurait pu se coucher, hein, évidemment. Mais bon, voilà. T'as compris? On a carré. C'est compliqué de coucher. Enfin, c'est compliqué de perdre le coup, pardon. Donc, mon Jean Janot. Alors, du coup, observation principale. Ce qu'il faut retenir avant tout. Donc là, la règle d'aujourd'hui, ça va être vraiment de prendre la value quand il faut, quoi. Parce que bon, on aurait pu la prendre au flop avec le flush draw à pique, avec, comme je vous ai dit, toutes les mains qui comportaient un valet. Donc, encore, alors, il y a une petite subtilité. Si on avait eu brelan de valet, je suis à peu près d'accord sur le check, puisque on va bloquer la calling range adverse, on va bloquer les mains les plus probables et les plus susceptibles de nous coller. Donc là, ok. Et encore, on aurait pu même se faire payer par un flush draw à pique, mais il y a beaucoup moins de mains. Là, on va se faire coller par tous les valets 10, valet 9, dame valet, 10 et 9 à pique. Vous voyez toutes ces mains-là? Donc ça fait quand même pas mal de mains. Et tous les flush draw à pique en fait. Toutes ces mains-là qui nous donnent de la value, quoi. Donc c'est pour ça, prenez la value quand il le faut. Donc, ça, on va noter. Donc, je vais noter, prendre value quand il faut. Donc après, certes, ça induce, donc ça induit en erreur l'adversaire, c'est vrai. Quand on check, ok. Mais pas avec cette main, ok. Donc, prendre la value quand il le faut. Ensuite, donc, du coup, deuxième, pas grosse erreur, mais à modifier, voilà. Jean Janot peut mieux faire. C'est, donc du coup, miser cher, surtout quand il y a deux flush draws. Parce que quand il y a deux flush draws, il y a beaucoup de bluffs. Donc comme il y a beaucoup de bluffs, on équilibre avec les mains de value. Donc, s'il y a beaucoup de bluffs, je mets cher, puisque lui aussi est susceptible d'avoir des flush draws à pique. Et là, en l'occurrence, avec la turn, des flush draws à trèfle, des dames. Et voilà. Donc là, il fallait mettre cher à la turn. Donc, en l'occurrence, entre deux tiers pot et le pot. Donc, mettre plus cher turn. Donc, si je dois donner une note, seizing égale, donc, je vais mettre sur quoi? Je vais mettre sur 7. Je vais mettre, du coup, 3,5 sur 7, hein, parce que bon, on a pris un petit peu, c'est vrai. Mais je pense qu'on aurait pu prendre plus. Ensuite, déroulement de la main. Pareil, 3,5 sur 7. Et enfin, sur 6, je vais noter la main que tu m'as envoyée. Donc elle était très bonne, hein, carré, c'est nickel, hein, c'est parfait. En plus, il y a des trucs à dire, donc c'est nickel. Donc, vu que tu as aidé la communauté, on va te mettre 5 sur 6. 6 sur 6, c'est vraiment le truc parfait, quoi. Donc, si nous donne 5 plus 7, 12. 12 sur 20. 12 sur 20, J peut mieux faire. Point. J'espère que cette petite vidéo vous a plu, j'espère que le concept vous plaît, puisqu'il va y en avoir d'autres, hein, évidemment. Donc si vous voulez m'envoyer vos mains, soit vous envoyez dans les commentaires directement le lien de votre main, comme ça je l'analyserai après, ou alors vous envoyez un petit mail sur l'adresse mail que je vais vous envoyer, ou alors sur mes réseaux sociaux, que je vous mets aussi dans la description. Voilà, donc n'hésitez pas, envoyez-moi des mains, mais évidemment des mains avec des trucs à dire, hein, parce que il y en a qui m'ont envoyé des mains. C'est un conflip 50-50 all-in pré-flop. Donc bon, il n'y a pas grand-chose à dire, quoi, tu vois. Donc une main où tout se déroule, donc pré-flop, flop, turn, river, ok. Et voilà, allez, à très vite pour une nouvelle vidéo poker.